Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette troisième dévotion. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Nous continuons notre aventure sur ce merveilleux thème, apprendre à penser avec Dieu afin de devenir ses disciples dignes, que nous sommes en train de voir depuis un moment. Le psalmiste, nous sommes en train de parler de Jérémie qui, à un moment donné de sa vie, a préféré penser avec sa réalité présente que de continuer à apprendre à penser avec Dieu. Vous savez, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Donc, c'est pour ça que nous pensons que la vie chrétienne, c'est un jour à la fois. C'est un jour à la fois. Et du coup, qu'est-ce que Jérémie nous dit dans Lamentation, le chapitre 3, le verset 19 ? « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. » Le verset 20 nous dit « Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Elle est abattue au-dedans de moi. Et vous savez, justement, nous parlons de ce mot « misère » que nous avons défini, et ce mot misère qui parle, comme on a vu déjà par le passé, un sans-asile. Un sans-asile, on a vu ce que c'est qu'un asile, n'est-ce pas? C'est un lieu inviolable. Et j'insiste encore une fois sur ce mot inviolable. Ce mot, un asile, c'est un lieu inviolable où pouvait se réfugier une personne poursuivie pour être à l'abri d'un danger, d'un besoin. Et vous savez, hier, on a vu une série de versets où, que ce soit le psalmiste ou Samuel qui invoque, qui parle à l'Éternel, qui fait appel à l'Éternel, qui déclare que l'Éternel est son asile, un endroit agréable pour lui. Et vous savez, effectivement, juste pour prouver combien ce lieu est inviolable, ce lieu ne peut pas, personne ne peut accéder à ce lieu et nous toucher. Vous savez, dans Colossiens chapitre 3, le verset 3, la Bible déclare que car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts. Vous êtes morts. Nous sommes morts à ce monde, nous sommes morts au péché et si nous vivons aujourd'hui, c'est Christ qui vit en nous. Amen. Et ça, c'est notre réalité, c'est la vérité nous concernant. Et il dit, parce que nous avons accepté cette mort en Jésus-Christ, notre co-crucifixion avec Christ, qu'est-ce qui se passe? Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Oh, quelle double sécurité! Voyez-vous pourquoi ce lieu est inviolable? Parce que pour que quelque chose, que ça soit le diable et ses démons, que ça soit ce monde, que ça soit... Non, pour que ces choses puissent nous atteindre, il faut que ces choses puissent triompher de Dieu et triompher de Christ. Et ce n'est qu'ainsi que notre vie sera exposée, puisque notre vie est cachée avec Christ, mais en Dieu. Nous avons une double sécurité. C'est pour ça que c'est seulement en Dieu que nous trouvons notre asile. C'est seulement en lui que nous trouvons la véritable forteresse. Pas dans autre chose si ce n'est en Dieu et en Dieu seul. Hier, on a terminé avec ce beau verset également, le psaume 71, le verset 3. « Sois pour moi un rocher qui me sert d'asile, où je puisse toujours me retirer. » Vous savez, c'est la prière du psalmiste. Effectivement, Dieu répond à cette prière. Il est toujours cet asile. Mais la question, c'est que est-ce que nous acceptons de nous retirer souvent dans cet asile ou nous préférons plutôt faire parfois les one-man show où on s'expose, on fait les grands connaisseurs, alors que Dieu dit non, mon fils, viens te cacher en moi. Sois pour moi. Sois pour moi un rocher qui me sert d'asile où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Alléluia. Notre Dieu sera toujours fidèle à ce qu'il a dit, toujours notre asile, et nous pouvons courir, nous pouvons aller nous réfugier en ce Dieu-là. N'est-ce pas beau? Dans Ésaïe chapitre 4, le verset 6, Ésaïe chapitre 4, le verset 6, la Bible déclare, il y a un abri. Oui, il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Waouh, waouh. Chers amis, chers internautes, est-ce que vous réalisez le privilège que nous avons d'avoir notre vie cachée avec Christ en Dieu? Il y a cet abri-là. Il y a cet abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour. Quand il fait chaud,
comme en plein été en ce moment, nous trouvons de l'abri à notre Dieu, spirituellement parlant bien sûr, spirituellement parlant, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Peu importe ce qui viendra. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Pourquoi? Parce que ce lieu est inviolable. Que Dieu te bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.